Bienvenue sur le podcast Daily French Talk. Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Salut à tous, on est vraiment content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Que vous soyez dans le métro, en train de faire du sport, ou juste en train de chiller à la maison, on apprécie énormément que vous nous écoutiez. Absolument, et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien, bienvenue dans l'équipe. On vous promet de garder ça fun, intéressant et peut-être même de vous apprendre un truc ou deux en passant. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment à toucher plus d'auditeurs géniaux comme vous. En plus, s'abonner signifie que vous ne manquerez jamais un épisode. On a des sujets fantastiques prévus pour les prochaines semaines. Bon, assez parlé de nous. Plongeons dans l'épisode du jour. C'est parti. Alors Marie, aujourd'hui on parle d'un sujet qui nous concerne tous, les relations et l'amitié. Tu sais, comment se faire de nouveaux amis, entretenir des liens sains et gérer les situations sociales. Oh, c'est un sujet tellement d'actualité, surtout pour ceux qui viennent de s'installer à Paris, qui commencent un nouveau boulot ou qui cherchent juste à élargir leur cercle social. Se faire des amis à l'âge adulte, ça peut être délicat, non ? Définitivement. Ce n'est plus aussi facile qu'à l'époque de l'école. On va partager quelques conseils pratiques et des retours d'expérience sur comment construire des amitiés sincères et les garder solides. Et on va aussi parler de la gestion des conflits. Parce qu'on va être honnête, les désaccords arrivent, même avec nos meilleurs potes. La clé, c'est de savoir comment les gérer correctement. Exactement. En plus, on discutera des limites dans les relations et du vocabulaire que les natifs utilisent tout le temps en France. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Très bien, commençons par notre premier sujet. Se faire de nouveaux amis quand on est adulte. Alors, se faire des amis à l'âge adulte, par où est-ce qu'on commence ? Je veux dire, quand on est gamin, on partage ses feutres et hop, meilleur ami instantané. Si seulement c'était encore aussi simple, hein. Mais honnêtement, la base est la même. Une conversation authentique. La différence, c'est qu'en tant qu'adulte, on doit être plus intentionnel. Exactement. Et c'est là que les compétences linguistiques entrent en jeu. Il y a des outils spécifiques qui peuvent rendre vos échanges plus fluides. Est-ce qu'on les détaille ? Allons-y. D'abord, les questions tags. Vous les avez probablement déjà entendues, mais est-ce que vous les utilisez vraiment ? C'est incroyablement utile pour entretenir la conversation. C'est quoi au juste ? Ce sont ces petits ajouts comme « n'est-ce pas » ou « pas vrai » qu'on met à la fin d'une phrase, non ? Tu vois ce que tu viens de faire ? Non. C'est un tag. C'est hyper courant dans le français de tous les jours. D'autres exemples seraient « Il fait beau aujourd'hui, non ?» ou « Tu as aimé le film, pas vrai ?» La beauté de ces expressions, c'est qu'elles invitent l'autre à participer. Au lieu de juste balancer une info, vous ouvrez la porte à l'autre. Carrément, ça vous rend plus amical et accessible. Imaginez, vous êtes en terrasse d'un café et quelqu'un vous dit « C'est plutôt sympa ici, non ?» au lieu de juste « C'est sympa ici ». La première version ressemble beaucoup plus à une invitation à disputer. C'est un petit changement, mais ça fait une énorme différence. Maintenant, j'ai une question pour vous qui nous écoutez. Utilisez-vous ces petits mots quand vous parlez français ? Sinon, essayez d'en ajouter un ou deux. J'adore ça. Bon, ensuite, on a les adverbes de manière. Ils aident à exprimer comment les choses se passent et rendent votre discours plus naturel. En gros, au lieu de dire « il parle », vous direz « il parle rapidement » ou « elle s'exprime avec assurance ». L'adverbe donne plus d'infos sur l'action. Exactement. Et quand on essaie de se faire des amis, utiliser des adverbes comme franchement ou carrément aide à décrire vos émotions de manière plus vive. Par exemple, « Franchement, j'ai adoré ce concert » sonne bien plus sincère que juste « j'ai aimé ce concert ». Ou encore, on doit carrément se refaire ça. Le mot carrément souligne votre enthousiasme. D'autres mots courants que vous entendrez sont « clairement »,« honnêtement »,« sérieusement » ou « vraiment ». Honnêtement, sérieusement, vraiment. Ces mots vous aident à créer un lien émotionnel parce qu'ils montrent ce que vous ressentez vraiment. Ils ajoutent de la personnalité. Et ça nous amène aux expressions familières, les verbes idiomatiques. C'est essentiel si vous voulez sonner comme un vrai Parisien. Commençons par ceux qui sont parfaits pour l'amitié. Le premier, se rattraper. Ça veut dire passer du temps avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour se donner des nouvelles. Genre, hé, on devrait se voir pour se rattraper autour d'un café, un de ces quatre. J'utilise ça tout le temps.
Ça fait un bail, on se rattrape quand? C'est décontracté et amical. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre quelqu'un au courant. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Ensuite, tomber sur quelqu'un. Ça veut dire rencontrer quelqu'un par hasard. Je suis tombée sur Nathan en Monoprix hier. On ne s'était pas vu depuis des années. C'est toujours une bonne surprise quand on tombe sur un vieil ami, non? Et vous voyez, encore un petit tag à la fin. Bien joué. Et enfin, s'intégrer. Celui-là est hyper important quand on essaye de se faire des amis dans un nouvel environnement. Ouais, genre, j'étais stressé au début, mais tout le monde était si accueillant que je me suis intégré tout de suite. Ou parfois les gens s'inquiètent. Et si je ne m'intègre pas? Le truc, c'est que ça arrive naturellement quand on reste soi-même. Absolument. Et honnêtement, les meilleures amitiés arrivent quand on ne force pas trop, en étant juste authentique. C'est tellement vrai. Bon, on a vu les tags, les adverbes et quelques expressions clés. Mais comment tout ça sonne dans une vraie conversation? Excellente question. Parce que l'entendre en théorie, c'est une chose, mais en pratique, ça aide vraiment à comprendre, pas vrai? Exactement. On a préparé un petit dialogue entre deux personnes qui font connaissance. Écoutez bien comment elles utilisent ces éléments. Prêt? On écoute. Salut Léa, je suis trop contente qu'on puisse enfin se voir pour se donner des nouvelles. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'est pas tombé l'une sur l'autre à cet événement pro. Je sais, grave. C'était il y a quoi, 3 semaines? Le temps file. Cet endroit est vraiment sympa, non? Ouais, carrément. Je viens ici assez souvent en fait. Le café est top et c'est pas trop bondé. Ce que j'apprécie franchement. Alors, comment se passe ton installation? Tu as emménagé récemment, pas vrai? Oui, il y a 2 mois environ. C'est un peu fatigant pour être honnête. Nouvelle ville, nouveau job, essayer de s'intégrer partout. Mais ça s'améliore progressivement. Je comprends tout à fait. Je suis arrivée ici il y a 5 ans et les premiers mois étaient rudes. Tu connaissais du monde avant de venir? Pas vraiment, non. Juste quelques collègues, mais on n'était pas vraiment proches. C'est pour ça que j'étais super contente quand on a commencé à discuter. Tu avais l'air sincèrement sympa. Ça a fait une grosse différence. Oh, merci! Je me souviens avoir ressenti la même chose. Les gens ici peuvent être un peu réservés au début, non? Mais une fois qu'on brise la glace, ils sont vraiment chaleureux. Définitivement, j'ai remarqué ça aussi. Alors comment tu as fait pour te construire ton cercle social? Parce que clairement, tu as trouvé le truc. Eh bien, je me suis inscrite dans un club de running, ça m'a énormément aidé. Je n'étais même pas fan de course à pied avant. Mais c'est devenu un super moyen de voir des gens régulièrement. On courait, puis on allait prendre un petit déjeuner après. Ça a l'air génial. Je pensais justement à rejoindre un groupe. J'adore la photo, alors peut-être un truc là-dedans? Oh, tu devrais carrément faire ça! Il y a un groupe de meet-up photo qui se réunit un samedi sur 2 dans le centre. Je suis tombé sur eux une fois quand ils shootaient près des quais de Seine. Ils avaient l'air super cool. C'est vrai? C'est parfait. Merci de me l'avoir dit. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de se voir. On ne sait jamais quelles infos on va glaner, pas vrai? Totalement vrai. Et honnêtement, les meilleures amitiés que j'ai faites ici sont arrivées naturellement, grâce à des intérêts communs. Je ne cherchais pas activement à me faire des amis. Je faisais juste des trucs que j'aimais, et les liens se sont créés organiquement. C'est vraiment rassurant à entendre. Je me mettais tellement la pression pour m'intégrer tout de suite. Mais peut-être que je dois juste me détendre et laisser les choses se faire. Exactement. Ne force pas. Sois juste toi-même. D'ailleurs, on se réunit avec quelques potes vendredi prochain pour une soirée jeu chez moi. Tu veux venir? C'est super relax. Pizza, jeu de société et on discute. Oh, waouh, j'adorerais! Merci beaucoup de m'inviter. C'est vraiment gentil de ta part. De rien, tout le monde est super sympa, je te promets. Ça te donnera l'occasion de voir d'autres têtes dans un cadre zen. Ça a l'air parfait, franchement. J'apprécie vraiment que tu fasses l'effort de m'inclure. Ça compte beaucoup pour moi. Et on est tous passés par là. Et honnêtement, je suis ravie qu'on soit connectés. Tu es facile à vivre, tu vas t'intégrer parfaitement. Merci Raphaël. Ce café, c'était exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. On devrait faire ça plus souvent, non? Absolument, on en fait une habitude. Même heure le mois prochain? Marché conclu. J'ai déjà hâte d'y être. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conversation? Assez naturelle, non? Oui, j'ai aimé comment Raphaël a mis Léa à l'aise. Notez qu'il n'a pas juste dit « tu devrais rejoindre un club ». Il a partagé son expérience et lui a donné une recommandation précise sur le meet-up photo. C'est un point crucial. Quand vous construisez une amitié, montrer un intérêt réel et proposer une aide concrète, ça change tout. Ce n'est pas seulement les mots, c'est l'intention derrière. Absolument.
Et vous avez capté tous ces tags? Non? Pas vrai? Ça rend l'échange fluide, pas comme un interrogatoire. Bon, maintenant qu'on a vu comment démarrer, parlons d'une autre compétence cruciale. Donner des conseils. Oh, ça c'est un gros morceau. Parce que soyons francs, vos amis viendront vous voir avec leurs galères. Problème de couple, de boulot. Et il faut savoir conseiller sans paraître moralisateur ou envahissant. Exactement. En français, il y a des structures qui sonnent plus naturelles selon la situation. On les décortique? D'abord, le classique tu devrais ou tu ne devrais pas. C'est la base pour donner un conseil. Tu devrais en parler à ton patron. Ou tu ne devrais pas trop t'inquiéter de ce que pensent les gens. C'est direct mais amical. Le truc avec devrait, c'est que c'est une suggestion assez douce. Vous laissez de la place à l'autre pour décider. Ce qui est parfait pour la plupart des cas. Vous ne voulez pas donner des ordres à votre pote, vous voulez le guider. Maintenant, quand c'est plus urgent, on passe au tu ferais mieux d'eux. Ah ouais. Tu ferais mieux de à plus de poids. Tu ferais mieux de t'excuser vite ou on ferait mieux de partir maintenant si on veut le train. Il y a une implication. Quelque chose de négatif pourrait arriver si on ne suit pas le conseil. Ce n'est pas agressif, mais c'est fort. Donc à utiliser avec précaution. Réservez-le pour les situations où les enjeux sont élevés. Bon point. Maintenant, ma façon préférée. Utiliser si j'étais toi. Oh, c'est tellement utile. C'est comme si vous vous mettiez à leur place. Si j'étais toi, je lui parlerais directement. La beauté de cette structure, c'est que ça ne ressemble pas à un ordre. Vous partagez juste ce que vous feriez. C'est empathique. Et c'est la clé, non? Quand quelqu'un a un problème, il ne veut pas forcément que vous le résolviez. Il veut être écouté. Carrément. Si j'étais toi, reconnais que c'est sa décision. Mais vous offrez votre perspective basée sur vos valeurs. Un petit point de grammaire. N'oubliez pas d'utiliser l'imparfait après le si et le conditionnel après. Si j'étais, je ferais. Bien vu. Donc on a tu devrais pour le général, tu ferais mieux de pour l'urgent et si j'étais toi pour l'empathie. Mais attention, connaître les phrases n'est que la moitié du combat. Le vrai talent, c'est de savoir quand les utiliser. C'est vrai, le contexte et le ton comptent autant que les mots. Écoutons un autre dialogue sur un dilemme entre amis. On va entendre différents types de conseils. Prêt? C'est parti. Salut Lucas, merci d'être venu. J'avais vraiment besoin de parler de cette histoire avec Hugo. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air assez stressé au téléphone. Ouais, je le suis. Tu sais qu'Hugo et moi on est potes depuis la fac, non? Eh bien ces derniers temps, il est super fuyant. Il annule nos plans à la dernière minute, sans arrêt. Et quand on se voit, il est toujours sur son téléphone. C'est frustrant. Ça dure depuis combien de temps? 3 mois environ. Au début, je pensais qu'il était juste débordé, mais ça continue. La semaine dernière, on avait prévu un dîner et il a annulé 2 heures avant, sans vraie explication. C'est dur. Tu as essayé de lui en parler? Pas directement, non. Je ne veux pas passer pour le mec lourd ou dramatique, tu vois. Mais honnêtement, ça commence à me peser plus que je ne le pensais. Je me demande s'il tient encore à notre amitié. Écoute ce que j'en pense. Tu devrais vraiment lui parler de ce que tu ressens. Je sais que c'est gênant, mais sinon la rancœur va s'accumuler. Tu crois? J'ai peur que ça jette un froid. Je comprends, mais vois les choses comme ça. Si votre amitié compte pour vous deux, une discussion honnête ne devrait pas la gâcher. Au contraire, ça pourrait la renforcer. Si j'étais toi, j'aborderais ça avec curiosité plutôt qu'avec des reproches. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, au lieu de dire « tu annules tout le temps et c'est chiant », tu pourrais dire « j'ai remarqué qu'on se voyait moins, tout va bien pour toi ?» Comme ça, tu lui ouvres la porte s'il a des galères dans sa vie. C'est malin en fait, je n'y avais pas pensé. Peut-être qu'il traverse un truc et que je ramène tout à moi. Exactement. On est parfois un peu trop dans notre propre bulle. Mais attention, tu ne devrais pas ignorer tes propres sentiments pour autant. S'il a des problèmes, c'est compréhensible, mais il devrait quand même communiquer avec toi proprement. C'est logique. Donc tu penses que je devrais lui en parler la prochaine fois qu'on se voit? Honnêtement, tu ferais mieux de le faire le plus tôt possible. Plus tu attends, plus ce sera dur. Et s'il t'annule encore une fois avant que tu n'aies parlé, tu vas te sentir encore plus mal. C'est vrai, je vais peut-être lui envoyer un message aujourd'hui pour qu'on se capte ce week-end. Juste nous deux. Parfait. Et quand vous discuterez, essaie de rester calme. Si tu y vas sur la défensive, il risque de se braquer aussi. Ouais, tu as raison. Je devrais peut-être réfléchir à ce que je veux dire pour ne pas tout déballer n'importe comment. Bonne idée.
Et écoute, si j'étais toi, je me préparais aussi à l'idée que l'amitié évolue. Parfois, on s'éloigne. Et c'est ok. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais j'apprécie que tu sois franc avec moi. Bien sûr, je veux juste que tu sois prêt mentalement. Mais franchement, si tu es ouvert et honnête, il y a de bonnes chances que ça s'arrange. Je l'espère. Et s'il s'énerve ou pense que j'exagère, Alors ça te dira quelque chose d'important sur votre relation. Écoute, tu ne devrais pas avoir à marcher sur des œufs avec tes amis. c'est juste. Tu sais quoi? Je vais le faire. Je lui envoie un SMS maintenant pour ce week-end. Yes, je suis fière de toi. Il faut du courage pour ces discussions, mais c'est nécessaire pour des relations saines. Merci Lucas. Sérieusement, je me sens déjà mieux. J'étais en train de psychoter, mais là, j'ai un plan. C'est ça les potes. Tiens-moi au courant, ok? Je croise les doigts pour vous deux. Je te dirai ça. Et si ça se passe super mal, j'aurai sûrement besoin d'une autre séance de thérapie avec toi. Quand tu veux. Mais je sens que ça va mieux se passer que tu ne le penses. Sois juste toi-même. Tu as raison. Allez, je me lance. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, tu vas gérer. Waouh, c'était une situation tellement parlante, non? On a tous été à la place de Tom à un moment donné. Absolument. Ce que j'ai aimé dans l'approche de Lucas, c'est l'équilibre entre le soutien et l'honnêteté. Vous avez remarqué comment il a changé de structure selon l'urgence? Tu ferais mieux de le faire tôt. Ça avait du poids, parce que la situation nécessitait une action rapide. Pour le reste, il a adouci avec « tu devrais ». C'est la leçon à retenir. Adapter son langage à la gravité de la situation permet au conseil de mieux passer. Bien dit. Bon, je crois que ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris du vocabulaire utile et que vous vous sentez plus confiant pour vos amitiés en France. On aimerait avoir votre avis. Laissez-nous un commentaire. Quel est votre plus grand défi pour vous faire des amis? Ou partagez une fois où un ami vous a donné un super conseil. Et si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment. Rappelez-vous, apprendre une langue, ce n'est pas que de la grammaire, c'est créer des liens réels. Alors sortez et mettez ça en pratique. Vous pouvez le faire. Restez curieux, restez confiant. Et on se retrouve au prochain épisode. À la prochaine. Salut tout le monde.